le petit village de Saint-Méloire-des-Ondes, en bordure de la baie du Mont-Saint-Michel, nous avons rencontré un éleveur-dresseur passionné et passionnant. Ses méthodes de travail, rigoureuses, mettent toujours un élément en avant, la douceur avec les chiens. Ce matin, il prend pour la première fois Erox Kubik, un jeune setter Gordon de 11 mois importé du Danemark. Il sent l'animal, le pigeon qui fait là. Erox. Non. Donc il y a plusieurs façons de dresser un chien, c'est-à-dire ça dépend également du chien. Des fois ça peut aider d'avoir son propriétaire avec lui et on le travaille par séance en éducation. Donc on éduque autant le propriétaire à amener son chien par la suite. Donc un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de remise en main avec le propriétaire juste avant la chasse, car le dressage a été effectué par son propriétaire. Le dressage, c'est assez complexe, c'est vrai que les bouquins sont bien, mais c'est bien de se faire épauler par quelqu'un qui vous explique. C'est toujours... le chien, lui, le langage littéraire, il ne le connaît pas. Hein. Tant que le chien ne court pas très loin, comme là, le chien, 50 mètres, ça n'est pas grave à la chasse. La sagesse en vol est bonne que pour les concours de fil trial. Imaginez que vous êtes au bois, vous avez un faisan qui part, ou une bécasse, vous le tirez. Le chien reste au pied de vous. Des fois, l'animal prend le coup de fusil, accuse le coup de fusil plus tard. Et vous pouvez des fois laisser un animal sur le terrain, un oiseau. Donc le chien avance 50 mètres, il a une autre vision de la chute. Et c'est des fois contraignant vis-à-vis du chien que de le mettre sage en vol sur des chiens de chasse qui n'ont pas besoin. Chaque chasseur a ses besoins de laisser un chien courir à 100 mètres ou d'autres à 50 et des fois à moins. Le jeune chien là donc ne parcourt pas trop dans la plaine, il est assez court mais il va se développer par la passion et c'est pour ça qu'il faut éviter de le brider à l'âge qu'il a. 11 mois c'est jeune, surtout dans cette race. Évidemment, en Bretagne, l'épagnol est un chien très présent. Son caractère et sa polyvalence sont très précieux pour les chasseurs. Mousse, une chienne épagnole breton de 3 ans, suit, elle, un cours de remise à niveau. La chienne a eu un petit peu de difficulté à prendre son oiseau car je l'ai envoyé un peu à contrevent. Elle a repris l'oiseau, il est sorti mon dézellé de ma poche. Elle a laissé l'oiseau pour lequel elle devait l'arrêter pour le dézellé qui était à vue, qui était plus facile également à arrêter. Et elle a repris le deuxième, à contrevent également, et qu'elle a arrêté et respecté à peu près.
L'heure du déjeuner approche. Jean-Marc fait aussi pension et il a en haute saison près de 70 chiens dans son élevage chenil de la Salmonnet. Ces chenils sont d'ailleurs d'une propreté exemplaire. Des chiens d'arrêt bien sûr, mais aussi en ce moment les bigles arriés de son père, avec lequel il chasse le chevreuil, le renard et le cochon. Deux chiennes ont mis bas et occupent la partie nurserie de l'élevage en ce moment. Ces 5-là ont seulement 8 jours. L'après-midi débute avec le débourrage de Péplum, très jeune setter anglais, encore un peu chiot dans son comportement. À quel âge doit-on emmener un chien pour son premier débourrage? Réponse d'expert. D'abord, on déclare un chien, c'est-à-dire qu'on commence par le faire arrêter, on lui fait faire ses premiers pas. On commence uniquement d'abord à le déclarer, à lui montrer les oiseaux. Et souvent, en l'occurrence, une caille, au moment-là, c'est des chiots encore. Donc, ils ne voient pas trop l'animal partir. Faut qu'ils s'intéressent. Une fois qu'ils se sont déclarés, donc qu'ils sont passionnés, on les débourre. Le débourrage, il démarre en gros, suivant les races, autour de 9 à 10 mois, jusqu'à 20 mois, c'est bien. Un dressage, c'est à peu près pareil, mais simplement que le dressage est un peu plus long. À la place de faire ça en 4 semaines, 4 à 5 semaines, on le fait en presque 8 semaines. Mais la différence des deux, c'est que dans le débourrage, on fait l'arrêt, le rappel, bien maîtriser l'animal, le chien sur l'oiseau. Une fois qu'il est bien maîtrisé et qu'il revient bien, qu'il marche bien dans l'ess, le propriétaire peut le reprendre. Par contre, le dressage, c'est plus poussé. On fait arrêter le chien, on lui fait en assouplissement, beaucoup plus d'assouplissement, c'est-à-dire assis, debout, couché, au down. De tous les conseils à donner pour élever un chien, il en est un primordial qui concerne l'utilisation du matériel et notamment du collier à impulsion. Le problème un petit peu du collier à impulsion, c'est de la manière qu'on l'emploie. Et pourquoi on l'emploie? Pour les chevreuils et les lièvres, c'est très très bien, c'est presque une des seules solutions qui restent au chasseur pour maîtriser et pour pouvoir chasser correctement avec son chien. De là à essayer de travailler son chien sur les mises à l'arrêt et tout ça, moi je n'aime pas ça. On a tendance à bloquer les chiens, on a tendance à leur faire peur, à les faire rentrer à la voiture sans le mettre. Alors ça, c'est quand on est rendu à ce point-là, il faut arrêter tout de suite, mais déjà on a été trop loin. Déjà, des chiens, des fois, pour les faire arrêter, c'est un chien qui se prend uniquement un coup d'aile de faisan, tout ça. Des fois, on en voit qui sont craintifs à retourner sur l'oiseau. Donc,
Ne pas jouer avec le collier, ça serait pire. La sociabilité du chien facilite grandement le dressage. Et là, Jean-Marc le marié nous livre d'abord un petit conseil très simple. Sortir beaucoup son chien, lui montrer beaucoup de choses de la vie, même ne serait-ce que des balades. Si le chien a un peu peur, des fois, c'est de l'emmener tranquillement en bordure des écoles, à la sortie des écoles, que le chien se maîtrise un petit peu, entendre du bruit, mais il faut y aller par étapes. Le rappel, la quête et l'arrêt. Arrêt, puis respect à l'envol parfait pour ce setter déjà excellent chasseur. Jean-Marc le travaille encore pour des concours. La barre est maintenant haute et il faudra encore beaucoup d'heures de travail données par l'éleveur et par le propriétaire. Le setter anglais et l'épagnol étant pratiquement les plus répandus, c'est ceux-là qu'on revoit souvent au dressage. C'est des chiens le dressage type leur va bien, on démarre facilement. C'est vrai que si vous avez un setter Gordon également, vous allez aller un peu moins vite, il faut y aller un peu plus doucement, c'est un peu comme le pointer, il faut vraiment y aller et mollo, ne pas être trop dur. Ne jamais être trop dur. La dureté au dressage, ça paye jamais bien longtemps. Jean-Marc est donc également éleveur. Après avoir abandonné la race labrador, il élève désormais uniquement des setters et des épagnols. Pour entraîner ses chiens, il utilise surtout des pigeons, un oiseau qui présente beaucoup d'avantages. Pour le départ, on a tendance à travailler sur du pigeon pour le débourrage. Après, on finit sur du faisan, du perdreau, de la caille éventuellement. La caille, il faut savoir la choisir, avoir de la caille qui vole bien. Si vous avez une caille qui démarre et qui se repose 25 mètres plus loin, que le chien la gobe, il faut faire très attention. Il ne faut surtout pas que le chien attrape l'animal pour lequel vous voulez le faire arrêter. Il faut surtout que le chien, vous essayez de le mettre dans des positions, à l'arrêt, de caresser, même le mettre au cordeau s'il faut. On a toujours envie d'enlever le cordeau trop vite. Et c'est le jour où on enlève le cordeau trop vite que le chien attrape l'oiseau. Et on a des séances en supplément à refaire. Vaut mieux laisser voler un oiseau que d'attacher un oiseau par une ficelle et que le chien l'attrape. Vaut mieux perdre un oiseau que ça. C'est pour ça qu'on se sert du pigeon un peu. Le pigeon étant un animal qui rentre au pigeonnier, donc c'est un petit peu l'animal qui nous sert à dresser les chiens et lui est bien dressé également. Ce setter à l'arrêt est arrivé à sa distance de sécurité. Selon le dresseur, en le forçant, il ferait des bêtises.
Ensuite, c'est la sagesse à l'envol. Et là, ce n'est pas encore parfait. Mais toujours selon Jean-Marc, à la chasse, cela n'est pas nécessaire. Cet oiseau aurait probablement pris un coup de fusil et il serait tombé plus loin. Le chien l'aurait alors mieux vu. Pour Jean-Marc, ce n'est pas très grave et il ne faut pas sévir systématiquement. Non. Non. Lewis, un jeune pointer. Formule 1 de la chasse, selon l'expression de Jean-Marc lui-même. Il l'entraîne cet après-midi. Le dresseur travaille aussi beaucoup le rapport, la relation entre le maître et son chien. De la douceur, certes, mais aussi de l'ordre. Il faut surtout avoir un bon assouplissement, c'est-à-dire que le chien doit être bien au down, doit marcher bien en laisse. À partir du moment où vous l'avez déjà mis, vous avez mis le chien à sa place vraiment hiérarchique, c'est-à-dire au pied de vous et pas devant vous, déjà vous le dominez. En le dominant, ça vous permet un petit peu, quand vous voulez le rappeler tout ça, vous êtes son maître. Si le chien est le maître de son patron, ça ne va plus. Et à propos de patron, Jean-Marc Lemarié apporte un petit rectificatif concernant ce mot souvent mal employé. Un patron, c'est un respect d'un autre chien. C'est-à-dire que le deuxième chien, pour éviter de faire voler l'oiseau qui se trouve devant le premier chien, le deuxième chien doit arriver tranquillement, c'est-à-dire à la vue du premier chien à l'arrêt, il doit se stopper net et se mettre en position d'arrêt. Par contre, il ne voit pas il n'a pas l'odeur de l'oiseau qui est devant, souvent, ni la vue de l'oiseau, donc c'est uniquement le fait du premier chien qui le fait s'arrêter. Souvent, on a tendance à dire que le deuxième chien a pris l'odeur comme le premier, mais souvent c'est faux. La sagesse est là. J'ai été beaucoup plus cadré dans le chien de chasse par rapport un peu à la Bretagne. On a quand même pas mal de bécasses, donc j'ai participé à quelques fils de bécasses, mais c'est dur, c'est un animal sauvage, c'est quand même un des seuls qu'on n'a pas pu apprivoiser. Tant mieux, le jour où on l'apprivoisera et on pourra élever de la bécasse, c'est que la chasse sera perdue.